Tout d'abord, cette histoire se passe dans la ville de Florence, en Italie, dans les années 1968 à 1985. Le cas étant 8 doubles meurtres, donc 16 victimes au total, et que de jeunes couples, amants ou pas. Il avait l'habitude de tuer les gens soit en pleins actes sexuels ou après l'acte sexuel, mais ça comportait toujours, bien entendu, un acte sexuel dans l'histoire, étant donné que c'était un de ses fantasmes. Il avait donc l'habitude de tuer violemment les hommes de l'histoire. Et pour les femmes, il découpait le sein gauche et le pubis qu'il envoyait par la poste à la police. Malgré cela, la police n'a jamais réussi à le retrouver. Il en était à 7 doubles meurtres jusqu'au jour où il décida de tuer son meilleur ami et la petite amie de son meilleur ami par la même occasion, alors qu'il venait d'accomplir un acte sexuel. En effet, lorsqu'une personne faisait une randonnée dans les bois, il a retrouvé le corps du jeune garçon enfoui sous un tas de déchets avec un pot de peinture sur la tête, beaucoup de traces de couteau dans le corps ainsi que de nombreuses balles. Et quelques mètres plus loin, la femme du jeune homme dans la tente avec quelques balles dans le corps, le sein gauche et le pubis découpé. Plusieurs suspects ont été arrêtés dans l'affaire, mais tous ont été relâchés par manque de preuves. Un ont par conséquent été leur principal suspect, qui lui avait déjà été arrêté pour le meurtre de l'amant de sa femme et pour avoir violé ses 2 filles. Malheureusement, l'affaire a été abandonnée et donc on ne saura jamais qui a été le véritable meurtrier de cette histoire. S'il venait donc à trouver le véritable meurtrier de cette histoire, il devrait donc être arrêté pour non-respect de la personne et il y aurait donc une justice corrective qui le mènerait à une condamnation à la prison à perpétuité. Voilà donc ce qui met fin à cette histoire. J'espère que vous avez apprécié.